Non, Sophie n'y est pour rien. Ça, je te conseille de fermer ta gueule. Je vais vous expliquer. Et te casser vite fait si tu veux pas que je t'éclate la tête, fille. Je t'en prie. Laurent, il vaut mieux que tu partes. N'insiste pas. Non, je voudrais parler à Sophie, juste quelques mots. T'attends de jouer avec mes nerfs, petit. Je t'en prie. Va-t'en, va-t'en. Bon, ça va, j'y vais. Papa! Faut plus jamais te voir ici, t'as pigé? Papa, lâche-le, je t'en prie, lâche-le! Papa, pour moi, s'il te plaît. Vous vous trompez. Va-t'en, Laurent, va-t'en, je te verrai à la fac. Dis-lui pour nous deux. Ne t'inquiète pas. À demain. À demain. On se voit demain. Oui, oui. Il n'y a rien dans la culotte, ton mec. Pauvre papa. Comment tu peux expliquer que pour toi, l'essentiel des qualités d'un homme se situe au-dessous de sa ceinture? Avec quoi est-ce que tu raisonnes? Ne cherche pas, Sophie. Dans ça, il va y avoir de la casse. Quand je suis arrivé tout à l'heure, c'est pas ses qualités intellectuelles qu'il allait utiliser, ton copain. Je vais te surprendre. Si. Est-ce que tu crois qu'il est possible de bien faire l'amour sans y penser vraiment? Il paraît qu'il y en a même qui pensent qu'à ça. Pourquoi tu te dérobes par une pirouette? Réponds-moi franchement. Vous parlez de ça en fac de psycho? Ça. Qu'est-ce que tu appelles ça? Ce genre de conversation m'emmerde. Pourquoi tu es rentré plus tôt? Normalement, tu étais de permanence jusqu'à 8 heures. Tu te doutais pour Laurent et moi? Je sentais qu'il y avait anguille sous roche. C'est pour nous surprendre que tu t'es fait remplacer. Sophie, c'est pas un garçon pour toi. Il est beaucoup trop jeune. Il a mon âge. Oui, mais cette génération est beaucoup trop libre. Comme les filles acceptent de coucher pour un oui ou pour un non, les garçons les considèrent toutes comme des putes. Toi aussi. Ça a été ton premier mot tout à l'heure. Oui, oui. Je regrette. J'étais très en colère. Pourquoi? Parce que je t'aime trop pour accepter de te voir tomber sur n'importe qui. Laurent n'est pas n'importe qui. C'est un étudiant brillant qui a des projets. Ah oui, oui. J'ai vu, oui. Tu as vu. Mais tu n'as rien compris. Ah ben non. Moi, je suis trop con. Il est en adoration devant moi. Et je l'aime. Je veux faire ma vie avec lui. Dis pas ça, nom de Dieu. Comment tu le sais? Depuis quand est-ce que tu le fréquentes? Depuis la rentrée. Depuis la rentrée. Mais il faut des années pour aimer quelqu'un. Des années? Mais oui. Pour mieux le connaître. Quand je suis arrivée chez vous, maman m'a raconté plusieurs fois qu'entre elle et toi, ça avait été le coup de foudre. Oui, mais... l'époque n'était pas la même. Rien n'était pareil. Longtemps, on respectait les jeunes filles. Oh, moi, je suis bien placé au commissariat pour le voir. Les petits services que rendaient les prostituées aux adolescents boutonneux, à l'époque, maintenant, ce sont les collégiennes et les lycéennes qui font ça. Et pour pas un rond. Alors, les salauds, ils en profitent. Laurent n'est pas un gamin. Nous avons 22 ans, papa. Il faudrait que tu t'en rendes compte. Ils ont gagné en liberté, les minettes. Enfin, ce qu'elles croient être la liberté. Mais leur image de marque en a pris un sacré coup, tout de même. Tu écoutes ce que je te dis? Je suis une femme. Moi, je sais bien que t'es une femme.
c'est pas pour ça que tu dois faire la plus grande gaffe de ta vie. Viens t'asseoir près de moi. J'aimerais qu'on parle. En quoi est-ce que je vais faire une gaffe? Mais je te le dis, ces marioles, ils méprisent les filles. Ils pensent qu'à leur propre plaisir. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de divorces. On peut pas compter sur eux. Ce sont pas des hommes, ce sont des jouisseurs. Mais papa, tu parles en termes de généralité. Laurent n'est pas comme ça. Invitons-le dimanche, tu verras. Je t'en prie, hein, je l'ai assez vu. Si je te suis bien, pour être heureuse, il faudrait que je rencontre un type qui ait 10 ou 15 ans de plus que moi. Mais 10 ou 15 ans, c'est la même génération de glandeurs. Tous des après 68 ans, là, des dépaumés. Si ceux-là sont trop jeunes aussi, je vais devoir faire la tournée des maisons de retraite et des clubs du 3e âge. Mais pas du tout. Non, ce qu'il te faut, c'est rencontrer un homme mûr, solide, connaisse bien la vie. Bah, tu regardes les revues, les journaux, hein, on voit plein de mariages comme ça maintenant. Et ce que recherchent les jeunes femmes maintenant, c'est l'expérience, l'assurance, la sécurité. On dirait que tu vantes les mérites d'un service commercial. Moi, je n'ai aucune envie d'épouser mon grand-père. Qui te parle de ton grand-père? D'abord, ton grand-père, tu ne le connais pas. Merci. Non, non, Sophie, c'est pas ce que je voulais dire. Une jeune fille comme toi qui vient de la DAS devrait prendre plus de précautions que d'autres, hein? Enfin, quand ton père, il a foutu le camp, quand ta mère t'a abandonné à l'orphelinat, c'était pas pour réussir le mariage idéal. Je n'ai aucune envie de parler de mon vrai père et de ma vraie mère. Mon père, c'est toi. Et ma mère, c'était maman. Mais Sophie, c'est pas une réaction d'adulte, ça. Irène et moi, on était une famille d'accueil. Point final. Elle avait même des bulletins de salaire, bon ça, une sécu, des cotisations de retraite, et qu'elle touchera jamais d'ailleurs, la pauvre femme. À quoi tu joues? Depuis 12 ans que je vis ici, nous avons toujours fait comme si vous étiez mes parents naturels. Même quand maman est morte, rien n'a changé. Mon père, c'est toi. Et elle était ma mère. Oui, mais on avait la tête dans le sable. Tout ça, c'est de l'enfantillage. Irène encourageait ça parce qu'on n'avait pas pu avoir d'enfant. Et moi, j'ai laissé faire. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de détruire? Je ne cherche pas à détruire, au contraire, mais je voudrais bien que les choses prennent une autre tournure. Tu m'aimais comme un père? Je ne crois pas. Je t'assure que tu as tort de venir ici. Il ne va pas tarder à rentrer. S'il te trouve là, ça va le rendre furieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il faut le mettre en cage. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ? Je vais devoir te le rabâcher combien de fois? Je te le répète, rien de particulier. Excuse-moi, mais je ne te crois pas. Je te remercie. Qu'est-ce que tu veux qu'il se soit passé? Je me suis fait engueuler, et puis voilà. Toute la journée pendant les cours, j'ai pas arrêté de te regarder. Je sais. Ça en devenait gênant. Excuse-moi. Mais tu n'avais absolument pas la même tête que les autres jours. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Tu étais présente et pourtant tu n'étais pas là. Je suis sûr que t'as pas suivi la moitié du cours de Martineau. Il est soporifique, Martineau. La semaine dernière, tu le trouvais génial. Les génies ne sont pas forcément des bouts en train. À quoi tu joues avec tes bouquins? Aux échecs, aux dames ou au Mikado? Je préférerais que tu partes. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier après-midi? Rien, mais rien! Fous-moi la paix avec ton frein, t'es jaloux toi aussi!
Jaloux. Moi aussi, pourquoi? Qui serait jaloux? Mais personne! Mais bien sûr que si. Tu ne lances pas ça gratuitement. Qui d'autre est jaloux? Le père Duvernay, c'est ça? Mais non. Sophie, regarde-moi dans les yeux. Maintenant, dis-moi si je me trompe. Tu as une certitude ou c'est uniquement des soupçons? Nous avons discuté très tard hier soir. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Il était pitoyable. Les subtilités de langage, ce n'est pas son fort. Il a pris 1001 détours pour me faire comprendre qu'au fil des années, ses sentiments à mon égard avaient évolué. Je m'en doutais. Je t'en avais parlé. Je sais. Quand tu me racontais vos dernières vacances, là, vos promenades, vos sorties, vous vous comportiez comme des amants, pas comme un père et sa fille. J'avais besoin d'un père. Et je voulais l'aimer. Et être aimée de lui. Mais c'est réussi. Oh, je t'en prie, épargne-moi tes sarcasmes. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Si je le savais. Enfin, quand il t'a déballé tout ça, quelle a été ta réaction? Il n'a rien déballé. Tout s'est dit par allusion, par souvenir, par question sans réponse. Enfin, quand tu as réalisé, tu as tout de même une réaction, non? J'ai eu envie de pleurer. Il était à la fois émouvant, désemparé, ridicule. Tu sais, au théâtre, quand on voit les barbons de Molière amoureux de leurs pupilles, ça fait rire. Dans la réalité, c'est sinistre. Sinistre. Je pense que le mieux, ce serait que tu viennes t'installer chez mes parents. Si je leur en parle, ils seront d'accord et... La maison est grande, ils te trouvent très sympa. Papa ne comprendra pas. Mais ce n'est pas ton père! Et puis vous avez joué une comédie idiote. Réveille-toi! Il a beaucoup fait pour moi. Il est mon unique famille. Je peux pas le laisser tomber. Il est trop malheureux. S'il n'arrive pas à se raisonner tout seul, qu'est-ce qu'il te reste à faire pour le consoler? Coucher avec lui? Arrête de dire des saloperies. Mais c'est lui qui les pense. Laurent était venu chercher un cours, il repart. C'est un cours important qu'il avait raté. J'espère que tu arriveras à me relire. Parfois, j'ai moi-même des difficultés. Monsieur, Laurent, puisque vous êtes la seule famille de Sophie et que vous l'aimez, et qu'elle vous aime et que je vous sais attaché à beaucoup de traditions, j'ai l'honneur de vous demander sa main. Après ce qu'on a dit hier soir, t'es d'accord, toi? oui. C'est vous qui devez avoir raison.
prendre un studio. Je pourrais vous aider d'ailleurs. C'est une bonne idée, oui. Papa. Je vous remercie, monsieur. Je t'ai mal jugé, petit. Je crois bien que moi aussi. J'espère que vous aurez des enfants. Ce seront vos petits-enfants, monsieur. Appelez-moi Roger. Pour moi, t'as toujours été papa. Ça restera comme ça. Ça vaut mieux.